Gitin daf yotret, on va commencer à partir de la 8e ligne. Itmar me ematai monin la get. À partir de quand doit-on commencer à compter pour le get? De quoi il s'agit? Il y a une halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit, une femme qui a divorcé n'a pas le droit de se remarier immédiatement, car il se peut qu'elle soit déjà enceinte. Or, pour être sûr qu'elle ne l'est pas, alors il faut attendre 3 mois. Si après 3 mois, on voit qu'elle n'est pas enceinte, alors, en effet, elle peut se remarier. Sinon, après 3 mois, hukara ubar, on sait qu'elle est enceinte, elle devra attendre d'accoucher avant de se remarier. Alors, ces 3 mois, à partir de quand on commence à compter? Est-ce que depuis l'écriture du get ou depuis la transmission du get, c'est-à-dire le moment du divorce réel? Rav Amar Mishat Netina. Rav dit que il faut commencer à compter depuis la transmission du get. Ou Shmuel Amar Mishat Ketiva, depuis la date de l'écriture. Si entre l'écriture et la transmission du get, il y a eu un certain temps, un certain laps de temps, la référence pour ces fameux 3 mois, c'est d'après Shmuel l'écriture, d'après Rav la Netina. Matkifla Rav Natan bar Oshaya. Rav Natan bar Oshaya objecte. Li Shmuel, selon Shmuel, je ne comprends pas. Yomru, shetenashim behatzer ahat, zo asura vezo muteret. Imaginons qu'un homme est marié à 2 épouses. Et ils habitaient dans le même hatzer. Il avait son appartement, il y avait le petit studio de Rachel et le petit studio de Léa. Un jour, cet homme a décidé de divorcer ces 2 femmes. Mais il a fait écrire le get pour Rachel, par exemple, le 5 qui se lève. Ensuite, le get pour Léa, il a fait écrire un mois plus tard, le 5 Tevet. Et ensuite, quand il a remis le get aux 2 femmes, c'était, par exemple, le 5 Tevet. Il a remis le get aux 2 épouses. Il les a divorcées le même jour. Alors, on va permettre aux 2 femmes de se remarier quand? À Rachel, 3 mois plus tard depuis l'écriture, c'est-à-dire 2 mois après le divorce. À l'autre, Léa, on va lui permettre 3 mois après l'écriture, c'est-à-dire 3 mois après le 5 Tevet, qui était le jour de l'écriture et de la transmission du get. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais les 2, Rachel et Léa sont ses épouses. Les 2 ont été divorcés le même jour. Alors pourquoi à l'une, on permet de se remarier à peine 2 mois après le divorce, et l'autre, elle est frappée d'interdiction. On lui dit, non, attends 1 mois de plus. Ce n'est pas logique. Les gens ne vont pas comprendre. Alors comment Shmuel conçoit une telle étrangeté? Amarle Abaye a répondu ainsi. Zo zman gita mochiach alea. Vezo zman gita mochiach alea. Abaye dit, mais non. Les gens vont comprendre. Pourquoi? Il y a une date qui figure sur le get. Et les gens vont vérifier. Ils vont dire, tiens, on voit bien qu'il y a un décalage d'1 mois entre l'une et l'autre. L'écriture du get de Rachel, c'était le 5 qui se lève. L'écriture du get de Léa, c'était 1 mois plus tard, le 5 Tevet. Donc les gens auront l'explication. Il n'y a aucun souci. Tania Kavate de Rav, Tania Kavate de Shmuel. La Gemara trouve, à l'appui de Rav et Shmuel, une baraïta pour prouver la thèse de Rav et une autre baraïta pour appuyer la théorie de Shmuel. Tania Kavate de Rav. Asholeach get le ishto, venishtahe shaliach baderech, gimel chodashim. Quelqu'un qui a envoyé un get à son épouse. Et la durée du voyage était de 3 mois. Lorsque le get va arriver entre les mains de l'épouse, c'est à partir de ce moment-là, où elle a été réellement divorcée, qu'il va falloir compter les 3 mois en question. Et la Braïta conclut en disant « Veleget yashan » nous ne craignons pas que ce get soit pas soul parce que c'est un get yashan. Qu'est-ce que c'est qu'un get yashan?
Hachamim ont dit qu'un homme qui a écrit un guet pour son épouse, mais il ne lui a pas donné immédiatement. Il a continué de vivre maritalement avec elle. Il a continué à vivre maritalement avec elle. Alors, ce guet devient pasoul midérabanan. Pourquoi ? Car nous craignons que, étant donné qu'il a eu des relations avec elle après l'écriture du guet, si elle est tombée enceinte et qu'elle aura des enfants, ces enfants-là, les gens vont croire que ce sont des enfants dont on ne connaît pas le père, des enfants pégoumim. Pourquoi ? La date qui figure sur le guet, on pourrait faire croire aux gens qu'elle a été divorcée depuis le jour de l'écriture. Et par conséquent, quand elle aura accouché cet enfant, ce sera après la date de l'écriture. C'est-à-dire le calcul des 9 mois, on le fera par rapport à la date de l'écriture. On va dire, tiens, cette femme est tombée enceinte hors mariage. On ne connaît même pas son père. Alors qu'en réalité, elle est tombée enceinte de son mari, puisque son mari a donné le guet que plus tard, pas le jour de l'écriture. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit, pour pas qu'il y ait un la'az sur les enfants, ils ont dit un guet yashan et pasoul. Un guet ancien, c'est-à-dire qui a été écrit un jour et qui a été transmis à la femme bien plus tard, ce guet-là n'est pas kasher midérabanan. En l'occurrence, il n'y a pas d'interdiction de guet yashan. Pourquoi ? Le mari se trouvait outre-mer. De toutes les façons, il était séparé de son épouse. Donc personne ne peut croire qu'ils ont... c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de relation ensemble. Comme ils étaient séparés physiquement et éloignés géographiquement, puisqu'il lui a envoyé le guet de très loin, de ce fait, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de relation ensemble. Donc il n'y a aucun risque qu'elle ait des enfants de son mari. Et qu'ensuite on dise que ses enfants les a eus hors mariage. Il n'y a pas ce risque. Alors le guet est cachère. Mais tout de même, qu'est-ce que nous voyons ? Que le compte des 3 mois a lieu à partir de quand ? Non pas de la date de l'écriture du guet, mais depuis la date de la transmission. Ça correspond tout à fait à l'opinion de Rav. Et maintenant la Mishnah, la Gemara nous cite une baraïta à l'appui de l'opinion de Shmuel. Tanya kavateh di Shmuel, hamashlish get le ishto, ve amar lo, al titenehu lah, ela leachar shlosha chodashim. Un homme qui laisse un guet pour son épouse à une tierce personne. Il a séquestré le guet chez quelqu'un. Il va lui dire, écoute, monsieur, moi je vais partir en voyage. C'est ainsi que Rachid décrit le cas. Il s'agit d'un homme qui est parti en voyage et il a laissé à une tierce personne le guet pour son épouse et il lui a demandé de lui remettre ce guet que dans 3 mois. Hamashlish get le ishto ve amarlo, al titenehu lah ela leachar gimel chodashim. Mishenetano lah muteret linase miyad. La Braïta dit que cette femme, dès qu'elle reçoit le guet, elle a le droit au lendemain de se remarier. Les get yashan en chosheshin. Les get yashan en chosheshin, c'est-à-dire il n'y a pas la fameuse interdiction il y a la fameuse disqualification du guet parce qu'il s'appelle get yashan. Car ça ne s'appelle pas un get yashan, étant donné qu'il a voyagé, donc physiquement ils étaient séparés. Il n'y a aucun risque. Ça ne s'appelle pas get yashan. Shehare lonit yahed ima, puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, étant donné qu'il est parti en voyage. Donc nous voyons ici clairement une baraïta qui corrobore l'opinion de Shmuel, qui dit qu'on compte à partir de quand, non pas du divorce réel, mais depuis l'écriture du guet, pour permettre à cette femme de vérifier qu'elle n'est pas enceinte, et tout de suite après le divorce, elle peut se remarier. La Gemara nous dit que certains Amoraïm ont appliqué la halakha comme Rav et d'autres comme Shmuel. Rav Kahana, Rav Papi, Rav Ashi, Avde Mishaat Ketiva. Ils ont compté les 3 mois d'examen, de vérification si elle est enceinte, depuis la date de l'écriture, comme Shmuel. Rav Papa, Rav Huna, Rav Yoshua, Avde Mishaat Netina.
Comme qui? Comme Rav, ils ont compté les 3 mois à partir de la Netina. Vehilcheta Mishaat Ketiva. Et la Gemara conclut en tranchant la halacha comme Shmuel. On compte à partir de la Ktiva. Maintenant, la Gemara va passer à un tout autre sujet, où nous allons voir une mahloquette entre Rav et Shmuel, et une fois de plus, la Gemara va citer une baraïta à l'appui de Rav et l'autre un soutien pour Shmuel. De quoi on parle? Itmar, me ematai ketuba meshametet. La Torah nous dit que lorsque la Shemitah arrive, il y a annulation de toutes les dettes. Les dettes par rapport à des prêts. C'est-à-dire que si Réhouven a prêté 10 000 euros à Shimon et l'année de la Shemitah s'est écoulée, désormais Réhouven ne peut plus rien réclamer à Shimon. C'est la halacha. Question, est-ce que cette règle s'applique pour tout? Par exemple, la ketouba. Un homme a divorcé et il doit désormais payer la ketouba à son épouse. Il lui doit 200 zouz, tel que Hachamim ont institué. Est-ce que cette dette est annulée parce que la Shemitah est passée? Réponse non. Mais il y a des cas de figure où oui, en effet, la ketouba, désormais, elle ne sera plus considérée comme un tnaï beddin, une obligation instituée par le beddin, que le mari donne 200 zouz à son épouse. Ça peut changer de statut et être appelé non plus tnaï beddin, mais être qualifié de halva'a, de prêt. Et si c'est considéré comme un prêt, la halacha de la Shemitah s'applique au prêt. Toutes les dettes de halva'a, de prêt, sont annulées. Alors comment la ketouba peut changer de statut? Au lieu de s'appeler tnaï beddin, une loi du beddin, ça peut s'appeler un prêt, halva'a. Comment? Mais ematai ketouba meshametet. À partir de quand la Shemitah peut annuler la dette de la ketouba? C'est-à-dire, quand est-ce que la ketouba peut s'appeler un prêt? Rav Amar mishetivgom vetizkof. Rav dit, dans le cas où le mari a entamé le paiement, le règlement de la ketouba. Il a divorcé, il doit payer la ketouba, il a commencé à payer. Il devait 200 zouz. Imaginons qu'il ait payé déjà un zouz sur les 200. Il ne doit plus que 199. Eh bien, ces 199-là, si jamais le mari dit à son épouse, écoute, je voudrais que tu me permettes de bénéficier d'un délai supplémentaire. Prête-moi cet argent. C'est-à-dire, je ne peux pas te rembourser immédiatement. Je voudrais te payer plus tard. Eh bien, c'est comme un prêt. Désormais, ces 199 zouz restants, ils obtiennent le statut de halva'a, et en effet, la Shemitah va annuler cette dette. On va lire Rashi. Mais ematai ketouba kishar shtarhov ou meshametet ashvi'it mishetivgom shetipara ketzat degale da'ata de'omedet ligos velipara vetizkof alav hamotar bemilva denafkala mishem ketouba u'maase bedin she'eno meshamet vehal aleha shem shtarhov. Ça, c'est l'opinion de Rav. Pour Rav, il faut 2 conditions. Tifgom vetizkof. Ou Shmuel Amar, pagma, afalpi shelo zakfa. Zakfa, afalpi shelo pagma. Pour Shmuel, on n'a pas besoin des 2 critères à la fois réunis. Soit un critère, soit l'autre. Par exemple, s'il a commencé à payer sa ketouba, dès qu'il a payé un zouz sur les 200, c'est considéré pagma. Pagoum, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas entier s'appelle pagoum. J'ai une ketouba de 200 zouz. L'obligation, elle est entière. Payer 200 zouz, toute la ketouba. Mais dès qu'il a payé un zouz, donc désormais, l'obligation, elle n'est plus par rapport à la totalité de la somme. Il n'y a plus la totalité qu'il doit. Il ne doit plus qu'une partie.
Donc ça fait que la ketouba elle a été peguma. Lorsque tifgom, désormais, on considère que les 199 restants, c'est comme une halva'a, automatiquement. Puisqu'elle a déjà commencé à réclamer son dû, désormais, le reste, c'est pas le beddin qui lui dit de payer, c'est elle qui réclame. Il a déjà commencé à payer, alors ça s'appelle halva'a, shvi'it meshametet. Ou bien tizkof. Imaginons que les 212, il n'a pas réglé encore 1 centime. Tout de même, ça s'appelle halva'a. Comment? S'il lui a dit, s'il te plaît, tu peux me laisser un délai supplémentaire. C'est vrai que je te dois l'argent aujourd'hui, puisqu'on a divorcé. Mais s'il te plaît, tizkof halai bemilva. C'est-à-dire, considère que tu me prêtes cet argent. Eh bien, puisque ça s'appelle un prêt, la halakha de la Shemitah s'applique au prêt. La dette sera donc annulée. Tania Kavate de Rav, Tania Kavate de Shmuel. La Gemara cite une baraïta à l'appui de Rav, également à l'appui de Shmuel. Mais Matai Ketuba Meshametet, première baraïta. Mais Matai Ketuba Meshametet, la baraïta demande à partir de quand la Ketuba elle est annulée. Mishetif Gom Vetizkov. Donc la baraïta dit clairement qu'il faut 2 critères. Mais si pagma velo zakfa, o zakfa velo pagma, ena meshametet, achetiv gom vetizkov. La Braïta insiste en nous disant qu'à partir de quand il peut y avoir remise de la dette que si il y a eu les 2 choses, les 2 conditions réunies. Premièrement, il a commencé à payer la ketouba, et deuxièmement, il lui a demandé de bien vouloir lui accorder un délai supplémentaire. Donc ça devient un prêt. Tania Kavate de Shmuel. Nous avons également une braïta qui soutient la thèse de Shmuel, qui dit que ou une condition ou l'autre suffisent. Tania Kavate de Shmuel, ones, uknas, pitouy, ktubatisha, shezekafan bemilva, meshametin, veimlav, en meshametin. Mais matin niskafin bemilva, mishaat armada bedin. La Baraïta nous dit qu'il n'y a pas que Ketubatisha qui peut changer de statut, de passer du statut Tnaï Beddin, Psak Beddin, au statut Halva'a. C'est quoi les 4 éléments qui ont le même statut? Knas, Ones, Pitouy, Ktubatisha. Qu'est-ce que c'est que Knas? Imaginons un homme qui a été Motsi Shemra sur son épouse. Il a dit qu'elle a trompé entre fiançailles et mariage. À l'époque, il y avait 12 mois entre les Kiddushin et les Nisu'in. Pas comme aujourd'hui, où sous la choupa, on fait Kiddushin et Nisu'in. Entre les deux, la femme, elle était Aroussa. Elle avait l'interdiction formelle d'aller avec un autre homme, puisqu'il y avait eu déjà les Kiddushin. De ce fait, si jamais le mari, après la choupa, la première nuit, il a pu découvrir qu'elle a trompé, alors il allait se plaindre auprès du Beddin. Mais il pouvait y avoir, Chasvé Shalom, un homme cruel, méchant, qui, à tort, aurait accusé son épouse de l'avoir trompé, d'infidèle. Et il va être Motsi Shemra. Il va chercher des Edim pour dire que sa fiancée l'avait trompé. Finalement, le père a réussi à trouver d'autres Edim qui ont démontré que les premiers, c'était des menteurs, des Edim Zomemim. Quel sera le verdict du tribunal? C'est que le Motsi Shemra va devoir payer un knas, une amende, 100 shekels, mais à kesef, au père de la fille, pour l'indemniser par rapport à cette calomnie. En plus, il va devoir rester marié avec elle toute sa vie, et ainsi de suite. Lorsque le Beddin décrète que cet homme doive payer les 100 shekels, les 100 kesef, désormais, maintenant, Mishat Armada Beddin, nous dit la Braïta, ça passe du statut Psak Beddin au statut Alva'a.
Rashi explique ainsi, je vous lis le Rashi. Mematay nizkafin, klomar, mematay havia kizkifa, ha'amada harei kizkifa. C'est-à-dire que dès que le père va aller poursuivre son gendre auprès du Beddin, et que le Beddin va déclarer et prononcer le verdict qu'il lui doit 100 kesef, à partir de ce moment-là, déjà c'est considéré comme un prêt. Et si la Shemitah elle passe, il y a annulation et remise de cette dette. Quand est-ce que la Shemitah n'aura pas d'impact d'annulation de la dette s'il n'y a pas eu de psagdin? C'est-à-dire que, pour l'instant, ils ne sont que dans les débats. Mais dès qu'il y a psagdin et que le Beddin s'adresse au jeune mari et dit « tu dois à ton beau-père les mea kesef », dès ce moment-là, ça s'appelle « zakaf alav bemilva ». C'est une dette. Avant cela, c'est un chov de la Torah. C'est un chov de la Torah, il n'y a pas de Shemitah, il n'y a pas de halacha de Shemitah. Une fois que le Beddin a été posek, désormais, nous dit la Braïta, ça passe du statut de chov de la Torah, du knas, ça passe du statut de knas à statut de halva. Pareil pour Onès et Méfaté. Onès est un violeur, Méfaté c'est un séducteur. Les deux, quand ils ont eu affaire à une jeune fille qui a été malheureusement abusée, eh ben, ils se doivent d'indemniser. Ils doivent donner Hamishim shekel. Cet argent, à part le tsar, le bochet, bochet oufgam, à part le bochet oufgam, qui doivent payer toutes sortes d'indemnités. D'ailleurs, Tosfot disent que c'est pour cela qu'on n'a pas appelé le Onès et Méfaté, on n'a pas nommé cela Knas, bien que c'est une amende, étant donné qu'il y a d'autres dédommagements d'ordre pécuniaire que doit le Onès et Méfaté. Alors que le Motzi Shemra, il n'a une seule somme d'argent à payer, c'est les Mea Kesef du Knas. En tout cas, Onès et Méfaté, également Ketoubat Isha. Ces 4 obligations d'ordre financier, telles que Knas, Onès, Méfaté, Ketoubat Isha, tout cela n'est pas annulé avec la Shemitah, sauf s'il y a eu poursuite en justice. Et que le verdict a été prononcé par le Beddin, désormais, la personne qui est chayavet de payer, alors c'est comme si elle doit rembourser un prêt. Et par conséquent, cette dette est annulée par la Shemitah. Donc nous avions une preuve pour Shmuel, que Zakaf, même sans avoir été pogem, même s'il n'a pas commencé à payer la ketouba, cette ketouba elle a quand même un statut de milva, juste avec la zekifa. Amar Shmuel ketouba kemaase bedin damya. Ma maase bedin nichtavin bayom venechtamin balayla, af ketouba nichtavet bayom venechtemet balayla. Pour comprendre ce sujet, on va introduire 2 choses. La première, c'est que un shtar mukdam, il est pas soul. À propos de Shitre Mamonot, prenons l'exemple d'un prêt. Il est écrit sur le shtar, Réhouven a prêté à Shimon 1000 euros. Ça, c'était le jour, par exemple, le 5 qui se lève. Mais ce shtar n'a été signé que le lendemain, lorsque réellement il y a eu le prêt, et les Edim ont vu ce prêt, ils ont signé. Alors la halakha est la suivante, c'est qu'un get pareil, un shtar pareil n'est pas kasher. Pourquoi? Étant donné que le créancier, Réhouven, il peut aller chez toutes les personnes qui ont acheté des biens de Shimon. Si jamais Shimon n'a pas d'argent de quoi rembourser, il a le droit de leur retirer ses terrains. Pourquoi? Parce que tous ces terrains ont été assujettis au remboursement du prêt. On connaît cette notion de shi'boud. Il y a une hypothèque tacite sur tous les biens immobiliers de Shimon. Et ce pourquoi? Parce que nous disons, vous les clients qui avez acheté des biens chez Shimon, vous le saviez que ces biens étaient hypothéqués. Pourquoi? Parce que tout prêt qui se fait avec un shtar,
il a forcément un retentissement. Ça résonne. Il y a des échos dans le sens où les témoins parlent aux gens, ils racontent ce sur quoi ils ont signé, et tout le monde apprend cette information que Shimon a emprunté de l'argent à Réhouven. Et par conséquent, ces biens sont hypothéqués. Donc tous ceux qui achètent ces biens, c'est en âme et conscience, à leur risque et péril. Ils savent que ces biens sont gagés et que si Shimon fait faillite et qu'il n'a pas de quoi rembourser, Réhouven, le créancier, a le droit de venir leur retirer ces biens. Donc ils ont pris le risque. Mais cette halakha, elle est basée sur la notion du kol. Parce que les témoins qui signent, ils divulguent l'information. Tandis que un shtar où il y a écrit une date qui est antérieure à la signature, automatiquement les gens n'ont rien entendu. À partir de quand ils ont entendu? Ils ont entendu depuis la signature, ils n'ont pas entendu avant. Donc ce serait injuste que Réhouven vienne leur retirer ces biens immobiliers qu'ils ont achetés depuis la date de l'écriture. Si ils ont acheté après la signature, Réhouven est dans tous ses droits. Mais s'ils leur prélèvent des biens qu'ils ont achetés après l'écriture et non pas après la signature, c'est injuste. Pour ne pas permettre à Réhouven de commettre cette injustice et de porter préjudice à ses acheteurs, alors Hachamim ont dit qu'un shtar mukdam, il est pas soul. Un shtar dont la date qui figure dessus précède la période réelle du prêt, c'est un shtar qui n'est pas caché. Deuxième introduction, c'est que cette notion n'est valable que pour un shtar de mamonot. Mais quel est le din d'un ma'aseh beddin? Le beddin, on fait un psak. Ils ont dit par exemple, il y a eu un conflit, un litige, le beddin a prononcé un verdict. Et ils ont dit, Monsieur Yehuda, tu es chayav de payer tant à Monsieur Lévi. La halakha est la suivante. Désormais, les biens de Monsieur Lévi sont assujettis au remboursement pour Monsieur Yehuda. Excusez-moi. Yehuda, c'était lui que le beddin a condamné à payer à Monsieur Lévi. Par conséquent, les biens de Yehuda sont assujettis au remboursement pour Monsieur Lévi. Dès que beddin disent « Ata chayav », tu es obligé de payer, c'est comme s'il y avait déjà un document, un shtar écrit et signé. Pourquoi? Parce que ma'aseh beddin yeshlo kol. Lorsque le beddin sont mechaïvim quelque chose, c'est quelque chose qui a un écho, un retentissement immédiat. Par conséquent, celui qui achète des biens de ce monsieur Yehuda, c'est à ses risques et périls. Quel est le din si le psak du beddin a été prononcé, par exemple, le 5 Kislev, et il a été ensuite retranscrit sur un document et signé par des édim. Mais ça a été fait le jour d'après ou 2 jours après. Le 6 ou le 7 Kislev. Est-ce que ce document-là est pas soul comme tout shtar mukdam? Réponse non. Étant donné que l'écho, le retentissement, n'est pas lié à l'écriture et la signature, c'est lié au psak beddin. Mais maintenant, nous allons étudier. Ketouba kema'aseh beddin damia. Ce que Shmuel veut nous enseigner, c'est que la ketouba, elle ne ressemble pas à un shtar mamonot classique, dont le shtar mukdam, le din est que shtar mukdam pas soul. Ketouba, ça ressemble plutôt à psak beddin. Et par conséquent, si le hatan, sous la roupa, il y avait là le sofer qui était là en train d'écrire la ketouba, et il a mis la date du jour. Et voilà que ça a traîné, le soleil s'est couché, la nuit est tombée, et maintenant, le mariage, la roupa réellement, les sheva brachot ont eu lieu quand? À la tombée de la nuit. Alors est-ce qu'on va dire que c'est un shtar mukdam qui est pas soul? Réponse non. Shmuel nous dit qu'étant donné que le hiyuv de Ktouba, c'est quelque chose qui est ma'aseh beddin, qui est tnai beddin, depuis quand le hatan s'engage à payer à la kala la ketouba, c'est-à-dire les fameux 212 qu'un homme doit reverser à son épouse s'il y a divorce ou décès, la femme elle peut prélever de l'héritage 212, cet engagement, il a lieu non pas depuis les sheva brachot, depuis qu'ils se sont réunis autour de la choupa.
dès qu'il y a kiruv hatnut, c'est ainsi que Rashi explique, dès que le cœur du khatan et la kala sont proches l'un de l'autre, et que le khatan il est tellement joyeux et heureux de se marier, déjà à ce moment-là, mi berodium, il est prêt à s'engager à toutes les clauses de la ketouba, même avant que les edim n'aient signé dessus. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a eu signature à la tombée de la nuit, et que l'écriture, la date qui a été inscrite sur le get, sur le shtar ketouba, c'était depuis quand? Depuis la journée. Alors la journée, c'était le 5 qui se lève. Les Sheva Brachot, à la tombée de la nuit, et la ketouba, c'était quand? La signature de la ketouba, la tombée de la nuit. Donc le 6 qui se lève. Est-ce qu'on va dire que c'est un shtar mukdam? Non. Pourquoi? La ketouba, elle a une valeur de tnaï beddin, comme d'un psak beddin. On a déjà dit, un psak beddin qui était mi berodium et qui a été retranscrit mi shehashecha après la tombée de la nuit et signé à ce moment-là, c'est kasher. Clairement, Shmuel le dit. Ma ma'ase beddin nichtavin bayom venechtamin balayla af ketouba nichtevet bayom venechtemet balayla. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Ketubate de Rabbi Hiya barav ichtuv bayom vichtum balayla. Rav, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Hiya. Il a marié, mais le sofer a commencé l'écriture. Il avait inscrit la date sur la ketouba en journée, mais ça a traîné jusqu'à la tombée de la nuit. Et à ce moment-là, les edim ont signé. Havarav hatam velo amarleu velo midé. Rav était là-bas présent. Et il n'a rien dit. Il n'a pas objecté. Sous-entendu, qu'il pense peut-être comme Shmuel. La Gemara dit, Lima ki Shmuel svirale. Peut-être pense-t-il comme Shmuel que la ketouba, c'est un tnaï beddin et par conséquent, c'est comme un psak du beddin qui a été annoncé en journée et qui a été retranscrit la nuit et signé à la tombée de la nuit. Est-ce que Rav penserait la même chose? La Gemara dit non, Rav n'est pas obligé de penser comme Shmuel. Et tout de même, Rav n'a pas disqualifié cette ketouba, il n'a pas demandé de recommencer. Pourquoi? Asukim beoto inyan havu. Puisqu'ils étaient asukim beoto inyan, Rachidi, même si c'était un shtar mamonot, comme par exemple un acte de prêt. On a écrit la date du jour précédent, au moment où le sofer commence à écrire. Les signataires étaient là, ils attendaient que le sofer termine pour signer par rapport à ce prêt. Et finalement, les signataires n'ont pu apposer leur signature qu'à la tombée de la nuit. Alors, le prêt a eu lieu en journée. Le sofer l'a écrit en journée. C'était le 5 qui se lève. Les signataires n'ont apposé leur signature que quand? Qu'à la tombée de la nuit. C'est là que les témoins ont signé. Qu'est-ce qu'on dit? Le get, il est kasher. Pourquoi? Pourtant, c'est un shtar mukdam. Étant donné qu'ils étaient asukim beoto inyan et que les témoins étaient là déjà prêts à signer depuis le crépuscule, avant le coucher du soleil. Et ils étaient là prêts à signer. Alors on considère comme s'ils ont déjà signé à ce moment-là. Rashi explique pourquoi. Kasher, pourquoi? Share mishaat ketiva nami itleh kala. On a dit que les témoins, ce sont eux qui font courir le bruit et qui divulguent l'information. Donc ils annoncent aux gens qu'il y a eu un prêt, que Reuven a prêté à Shimon de l'argent. Et bien ça se passe depuis quand? Depuis que les témoins signataires sont là prêts à signer. Puisqu'ils étaient prêts à signer depuis avant le coucher du soleil, même s'ils ont signé après la tombée de la nuit, ce n'est pas grave. Détania, c'est confirmé par la Baraïta. Amar Rabbi Elazar bar Bitzadok, lo shanu ela kshe'enam asukim beoto inyan, aval asukim beoto inyan kasher. Et la Gemara maintenant va revenir sur notre Mishnah, la fin de notre Mishnah. Rabbi Shimon Marshir. Dans la Mishnah, on a appris une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir quel est le din d'un get mukdam. Un get dont l'écriture a eu lieu en journée, c'est la date qui a été inscrite sur le get, mais la signature n'a eu lieu qu'à la tombée de la nuit. Chachamim disait que ce get n'est pas kasher parce qu'il s'appelle get mukdam. Rabbi Shimon disait que le get est kasher. La Gemara dit, Rabbi Shimon Marshir, Amarava, Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dit que le get est kasher?
Pourtant, Chachamim ont une excellente svara. Soit d'après Rabbi Yochanan, Shema Yihapeh al Batachoto, soit selon Rish Lakish, pour pas que la femme puisse aller réclamer les pérotes qui ont été vendus par le mari après l'activa, étant donné qu'il avait le droit, même après l'écriture du guet, de vendre encore les pérotes. Quand est-ce que s'arrête son droit? C'est après la signature. Ou après la transmission du guet. En tout cas, Rabbi Shimon il dit que le guet est caché, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Maïtama. Maïtama de Rabbi Shimon, Kasavar, Kevan, Shenatan, Enav, Legarsha, Shuv, En Loperot. Rabbi Shimon il dit, tu sais pourquoi ce guet est caché, même s'il a été signé le lendemain? C'est parce que en réalité, le mari n'a plus le droit de vendre les pérotes de son épouse dès l'écriture du guet. Revenons sur ce qu'on avait appris. On avait dit que lorsqu'une femme se marie et qu'elle apporte des biens immobiliers en dot en mariage, la règle étant Haguf laïcha vea perot la baal. C'est-à-dire que les biens immobiliers qu'elle apporte avec elle, ça lui appartient. C'est le capital qui lui appartient. Par contre, l'usufruit, c'est-à-dire pour des champs agricoles, les fruits qui poussent, ou bien pour un appartement, c'est le loyer, ça appartient au mari. On appelle ça nirse milog. Nirse milog, le mot meliga, ça veut dire plumer. Le mari a le droit de plumer les biens immobiliers de son épouse pendant toute la période de vie maritale. Si jamais il y a divorce, donc il lui restitue le capital, les biens immobiliers. Mais pendant toute cette période de mariage et de vie commune, il a le droit, lui le mari, de vendre les pérotes et d'en jouir. Mais dès qu'il y a divorce, il ne peut plus commercialiser les pérotes des biens immobiliers de son épouse. Quel est le din s'il a fait? Il a vendu les pérotes, même après le divorce, il est en tort, en infraction. Par conséquent, la femme peut aller chez les acheteurs et leur dire, messieurs, sachez une chose, c'est que mon mari vous a vendu des biens qui m'appartiennent, les pérotes. De ce fait, nous disons que la femme a le droit de réclamer tous les pérotes qui ont été vendus par son mari depuis le divorce. Alors la question est, comment se fait-il que Rabbi Shimon il est marchir? Et il dit qu'un get mukdam kasher. Mais pourtant, la date inscrite sur le get, c'est la date de l'écriture. Mais concrètement, quand est-ce qu'ils ont signé? Qu'à la tombée de la nuit ou au lendemain. Donc, elle va réclamer les pérotes qui ont été vendues par son mari depuis quand? Depuis l'écriture, puisque elle a une preuve que le get a été écrit depuis cette date. Or, en réalité, la signature et le divorce n'ont eu lieu que le lendemain. Comment est-ce que Rabbi Shimon peut dire qu'un get pareil est caché? Mais c'est injuste. Alors Rabbi Shimon a expliqué étant donné que, d'après Rabbi Shimon, le mari, depuis quand il n'a plus le droit de jouir des pérotes, ce n'est pas depuis le divorce ou depuis la hatima, déjà depuis l'activa. Dès qu'il a fait écrire un get, ça veut dire qu'il ne veut plus vivre avec sa femme, et bien dès ce moment-là, Hachamim lui ont retiré ce droit de nirse milug, ce droit de manger les pérotes. Donc, à juste titre, elle va réclamer ses pérotes. Et maintenant, un grand chidouche. Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish par rapport à un détail de cette halakha de Rabbi Shimon. Amar Rish Lakish, lo yichshi Rabbi Shimon ela le'altar, aval mikan ve'ad 10 yamim lo haishinan shema pies. ורבי יוחנן אמר, אפילו מכאן ועד 10 ימים, דאמיתא דפייס, קלה יתלך למילתא. Quel est le din, selon Rabbi Shimon, qui dit qu'un get mukdam est kasher? Alors, le cas décrit par la Mishnah, c'est nirtav bayom venachtam balayla. Bien qu'il y ait un jour de décalage, ce n'est pas grave. La question est de savoir quel est le din si, par exemple, il y avait 10 jours d'écart entre l'écriture et la signature. La date est la date de l'écriture. Quand est-ce que la signature a eu lieu sur ce get? Que 10 jours plus tard.
est-ce qu'un get pareil est cachère? Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, un get mukdam est toujours cachère, même s'il y a un grand écart entre la date de l'écriture et la réelle signature. Eh bien, Rish Lakish va dire que même Rabbi Shimon est d'accord qu'un get pareil est pas soul. Pourquoi? Pour une autre raison. Haishinan, Shema Pies. Nous craignons qu'il y ait eu pendant ces 10 jours réconciliation entre le mari et la femme. Et Rachid, le premier Rachid de la page Yutret Amudbet, Shema Pies et Ishto, peut-être qu'il s'est réconcilié avec son épouse, Betorkar, ou Ba'aleha Vehave Get Yashan. Il se peut qu'ils aient eu une relation conjugale pendant ces 10 jours, et par conséquent, ce get devient Get Yashan, comme on l'a expliqué précédemment. Il peut y avoir un enfant qui va naître et les gens vont dire que c'est un enfant qui est né hors mariage et ainsi de suite, un la'az sur cet enfant. Voilà pourquoi Hakamim ont disqualifié un get yashan. Un get yashan, c'est-à-dire le get qui a été écrit et ensuite ils se sont réconciliés et ensuite il a décidé de divorcer avec. Ce get midera banan n'est pas caché. Rabbi Yochanan Amar, afilu mikan ve'ad 10 yamim. Rabbi Yochanan dit que d'après Rabbi Shimon, un get mukdam, il est cachère dans tous les cas de figure, même lorsqu'il y a 10 jours d'écart entre l'écriture et la signature. Pourquoi? Étant donné qu'un homme, quand il décide de faire écrire un get, c'est qu'en réalité, il était dans une tension et un conflit permanent avec son épouse, au point de ne plus pouvoir supporter la vie commune et de décider de divorcer. Généralement, quand il y a des conflits au sein du couple, eh ben, ces scènes de ménage se font entendre par les voisins. Tout le monde entend des cris, malheureusement, des cris, des conflits, des frictions. Alors, les gens sont au courant de la guerre qu'il y a entre eux. Donc, ils seraient également au courant s'il y a eu réconciliation. Donc, en général, même lorsqu'il y a eu 10 jours d'écart, nous ne craignons pas chez ma pièce. Parce que s'il y a eu réellement un pious, les gens le sauront. S'il y a eu cessez-le-feu au sein du couple, les gens entendent que ça y est, ils se sont calmés. Donc s'il y a un enfant qui va naître de cette relation conjugale pendant les 10 jours, les gens sauront que c'est de son mari qu'elle a eu cet enfant, puisqu'ils se sont réconciliés. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ce get. Il n'est pas considéré get yashan. Je vous lis Rashi. Kala itleh le milta, shashechenim ve'ashechenot, shom'im taggar uktata, sheben ish le ishto, veka asher ishkot rivam, akol margishim. Encore un cas de figure traité par Rabbi Yochanan et Rish Lakish où ils seront en mahloket. Itmar amar la asara kitvu get le ishti amar Rabbi Yochanan shenaim mishum edim vekulam mishum tnai veRish Lakish amar kulam mishum edim. La Gemara demande quel est le din si quelqu'un s'adresse à certaines personnes qui sont autour de lui et il leur dit, ils étaient 10 personnes autour de lui, il leur dit écrivez un get pour ma femme, je voudrais divorcer. Alors Rabbi Yochanan interprète la volonté du mari ainsi. Shnaim mishum edim vekulam mishum tnai. En réalité, quand il s'adressait à tout le monde en leur demandant d'écrire le get, il voulait dire comme ça. 2 d'entre vous seront les vrais témoins qui sont nécessaires pour la signature du get. Mais tous les autres, les 8 autres, j'ai juste besoin de l'humilier. Le mari, il a envie d'humilier la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à 8 autres personnes de signer sur ce get, non pas en tant que témoin, mais en tant que tnaï, en tant que condition pour que le get ait lieu. Et ce tnaï-là, pourquoi est-ce qu'il a posé cette condition? Il avait une volonté méchante de l'humilier. Comme dit Rashi, Kulam lo ihtim ela levaishav barabim utnai ze hitil beget ze delo lehvi gita ela imken hotmim bo kulam. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rish Lakish amar kulam mishum edim. Rish Lakish dit non. Quand il a demandé à 10 d'écrire le get, ça voulait dire qu'il voulait que les 10 signent. Les 10 apposent leur signature. Ils ont tous un statut de edim.
La Gemara, d'abord, analyse le cas. Echidami, de quoi on parle? Si on parle d'un cas où il ne leur a pas demandé en disant Kulechem, vous tous, vous écrivez le get. Quand il ne dit pas Kulechem, Vehatnan, on a une Mishnah qui dit Amar la asara kitvu get le ishti ehad kotev ushnaim hotmin. Quand quelqu'un s'adresse même à 10 personnes, il leur dit écrivez un get pour mon épouse. En disant cela, sa kavana est la suivante. Qu'il y en ait un qui écrive et 2 parmi vous qui signent. Il n'a pas besoin que tout le monde signe. Et là, de amarlehu kulechem. Ah, de quoi on parle? Dans le cas où il a dit aux 10, Ketovu kulechem get li ishti. Vous tous, je voudrais que vous participiez à l'écriture de ce get. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? 2 sont témoins et les 8 autres, ils signent, mais juste à titre de tnaï, parce que le mari veut l'humilier. Tandis que Rish Lakish, comment il interprète le Ketovu kulechem? Ça veut dire que je souhaite que tout le monde soit témoin. Alors tout le monde doit poser sa signature à titre de Edim. La Gemara demande Maï benayhu. Quelle est la différence concrète au niveau halachique entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan? Mais tout compte fait, il s'avère que les 10 vont signer. Alors qu'est-ce que ça change? Si je dis qu'il y en a 2 qui ont le statut de témoin, et les 8 autres, c'est juste une signature en plus à titre de Tnaï, ou bien que je dise comme Rish Lakish, que les 10 ont un statut de témoin. Qu'est-ce que ça change? La Gemara de répondre, premièrement, Ika benayhu. La différence entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish est la suivante. De hatum betre minayhu beyomeh, ve'inach mikan ve'ad asara yamim. Man de amar mishum tnai kasher, ou man de amar mishum edim pasoul. La Gemara dit que la différence entre eux, elle sera dans le cas où il y a eu un grand écart, un écart de 10 jours entre la signature des 2 premiers et la signature des 8 derniers. On le sait que la signature, jusqu'au dernier signataire, on considère que le get n'est pas signé. Alors de ce fait, si on a commencé Mikan ve'ada asara yamim, celui qui dit Mishum Edim Pasoul, Rashi explique pourquoi. De lohavu edut shlema, ad sheyahtemu kulam, vekevan de kulam lo hatmu beyom ktivato, havele mukdam. C'est-à-dire que d'après Hachamim qui avait dit que get mukdam Pasoul, on a 2 qui ont signé le premier jour, 8 qui ont signé après, alors en effet, ce get n'est pas kasher. Tandis que, si je dis que les 2 premiers, ce sont les seuls témoins, ceux qui ont signé le premier jour, les 8 autres qui ont signé le 10e jour, ce pas des témoins, c'était juste un tnaï. Le mari fait un tnaï qu'il y ait 8 signatures de personnes étrangères sur le get. Ça, c'est un tnaï qui peut être accompli à n'importe quel moment. Ça n'a pas besoin d'être accompli le jour même. Le jour où ce sera accompli, cette condition, eh bien, à ce moment-là, le get pourrait être valable. De ce fait, nous avons ici une différence. Si, d'après Rish Lakish, ce get, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que les 10, ils ont un statut de témoin. Et comme il y a eu 2 qui ont signé le premier jour et 8 qui ont signé le dernier jour, donc la signature des derniers témoins, elle a eu lieu quand? 10 jours après l'écriture. Donc c'est un get mukdam. D'après Chachamim, un get mukdam n'est pas kasher. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, ce get est kasher. Pourquoi? Les 2 premiers qui ont signé, ce sont eux les témoins. Et les 8 autres, c'est juste un tnaï. Alors il n'y a pas de problème. Deuxième différence. Inami. Kegon, shenimtsa echad mehem, karov o pasoul. Leman de amar mishum tnaï kasher. Leman de amar mishum edim pasoul. Quel est le din si les 2 premiers, c'était 2 edim qui étaient ksherim, mais les 8 autres étaient des edim qui n'étaient pas kasher, soit parce qu'ils étaient proches du hatan et kala, du couple qui divorçait, donc ils étaient edim psulim, karov ou pasoul, ou bien des rechaim, qui ne sont pas qualifiés pour être témoins.
est-ce que le guet est disqualifié à ce titre? Réponse, ça dépend. Pour Rish Lakish qui dit qu'ils sont tous des témoins, alors le guet n'est pas kasher, parce que les 8 autres, ils sont karov au pasoul. Pour Rabbi Yochanan qui dit qu'il n'y a que 2 témoins, et les autres c'est Stam, Entnaï, qu'ils apposent leur signature, ça ne nous dérange pas qu'ils soient krovim ou psulim. De toute façon, ils n'ont pas un statut de témoin. Par rapport à ce sujet, quand on a des krovim ou des psulim, quel est le din selon Rabbi Yochanan? Selon Rabbi Yochanan, même si les 8 autres sont krovim ou psulim, on a dit le guet est kasher. Question. Les man de Amar, pardon, voilà. La Gemara dit les man de Amar mishum tnai kasher. Les man de Amar mishum edim pasoul. Ihatum batehila karov au pasoul amrela kasher ve amrela pasoul. Amrela kasher tnaihu. Amrela pasoul atel ihloufe bishtarot de alma. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Yochanan qui a dit que les 8 autres n'ont pas un statut de témoin mais uniquement de Tnaï, d'après certains, bien que les 8 autres n'ont un statut que de Tnaï et pas de Edim, il ne faut pas qu'ils signent en premier. Car s'ils signent en premier lieu, on peut croire que ce sont eux les Edim, puisqu'ils sont les premiers signataires. Alors, si on admet un Karov ou Pasoul, en tant que témoin, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tiens, pour tous les shtarot, on peut prendre des krovim, des psolim. C'est très grave. C'est la raison pour laquelle, même en l'occurrence où le mari a dit, il y a 2 témoins et 8 qui sont tnaï, mais ces 8 qui sont tnaï, il ne faut pas qu'ils signent en premier dans la mesure où ils sont karov ou pasoul, parce que ça peut prêter à confusion par rapport à d'autres shtarot. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'ils signent en premier. Mais il y en a d'autres qui disent, non, on ne craint pas que ça prête à confusion. Les gens savent que les 8 autres, c'est juste à titre de tnaï qu'ils signent, et par conséquent, il n'y a pas de problème. Même s'ils signent les premiers, ce n'est pas grave du tout. Le principal, c'est qu'on ait 2 témoins valables et valides qui apposent leur signature. Même s'ils signent en dernier, il n'y a aucune gêne. La Gemara raconte une histoire. Haou, de Amar lehu le Asara, kitvu get leishti. Une fois, il y a eu quelqu'un qui s'adressait à 10 personnes qui étaient autour de lui, il leur a dit, vous tous, écrivez un get pour mon épouse. Hatum betre minayhu beyomeh, veinar mikan verda asara yamim. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 d'entre eux ont signé le get le jour même, ils l'ont écrit, ils l'ont signé, et les 8 autres ont signé que 10 jours après. Ata le kamen Rabbi Yoshua ben Levi. Ce guet est arrivé au devant de Rabbi Yoshua ben Levi. On lui a demandé, Rabbi Yoshua ben Levi, ce guet est kasher ou pas? Il y a eu 2 signatures le jour même de l'écriture et 8 signatures 10 jours après. Amar, il y a ceux qui ne disent pas le mot lé. Amar, il a répondu, Kedai hu Rabbi Shimon nismoch alav b'shat adhak. Rabbi Shimon, qui avait dit qu'un get mukdam est kasher, il est absolument important, Rabbi Shimon, afin de pouvoir s'appuyer sur son opinion en cas de besoin. Ici, on était dans un cas de besoin, dit Rashi, parce que soit, par exemple, le mari était déjà parti, donc on ne pouvait pas réécrire un autre guet, on n'avait que celui-ci, donc on n'avait pas trop de choix pour refaire un nouveau guet. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Kedai hu Rabbi Shimon, ismoch alav b'shat adhak. Ou bien on parlait d'un cas où la femme s'est déjà remariée. Alors on ne va pas dire maintenant que les enfants sont mamzerim. Alors Rabbi Yoshua ben Levi a dit, b'shat adhak, dans une situation où on est serré, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de choix, on peut s'appuyer sur l'opinion de Rabbi Shimon qui dit que get mukdam kasher. La Gemara pose la question suivante. Veha amar Resh Lakish lo irshi Rabbi Shimon el ale altar aval mikan ve'ad asara yamim lo. La Gemara dit, comment Rabbi Yoshua ben Levi a pu s'appuyer sur Rabbi Shimon de la Mishnah? Pourtant, Resh Lakish nous a enseigné que Rabbi Shimon dans la Mishnah n'autorise que un get mukdam avec un décalage d'1 jour. Le Sofer, il a écrit le 5 qui se lève, avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil.
Ensuite, la signature a été faite à la tombée de la nuit ou le lendemain. Donc il y a un jour d'écart, mais pas 10 jours d'écart. Quand il y a 10 jours de décalage, Reish Lakish avait dit que même Rabbi Shimon serait d'accord que le get mukdam est pas soul. Alors comment Rabbi Yoshua ben Levi a pu considérer que ce get est kasher? Réponse, Behahi ke Rabbi Yohanan svirale. À ce propos, il est d'accord avec Rabbi Yohanan plutôt que Reish Lakish. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yohanan? Que Rabbi Shimon, il dit que le get est kasher pas seulement quand il est mukdam d'un jour, même quand il est mukdam de 10 jours. Rappelez-vous, la première ligne de Daf Yud Het Amud Bet. Rabbi Yochanan Amar afilu mikan ve'ad 10 yamim. La Gemara dit, ok, alors s'il pense comme Rabbi Yochanan, j'ai une autre question. Ve'amar Rabbi Yochanan, shnaim mishum edim, ve'kulam mishum tnai. Rabbi Yochanan nous a dit que pas seulement, selon Rabbi Shimon, le get est kasher. Même selon Chachamim, le get doit être kasher. Rappelez-vous, quand un homme il dit à 10 personnes, Ketovu kulchem, get leishti. Qu'avait dit Rabbi Yochanan? 2 sont considérés témoins et les 8 autres, c'est rien qu'à titre de tenaille. Et quelle était la répercussion à l'Arik? C'est que même si il y en a 2 qui ont signé le premier jour et 8 autres qui ont signé 10 jours après, on n'a aucun souci. Car les 8 derniers ne sont pas des Eidim. Les 8 derniers, c'est juste à titre de tenaille qu'ils apposent leur signature. Donc ça ne dérange pas du tout que ce soit fait 10 jours plus tard. Alors pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi a dit Kedaihu Rabbi Shimon nismoch alav b'sha'at adhak? Mais il n'y a pas que Rabbi Shimon qui pense que ce get est kasher, même Chachamim. Réponse Behahi keresh lakish sevirale. À ce propos, Rabbi Yoshua ben Levi, il pense comme Rish Lakish. Expliquons-nous. D'une part, il pense comme Rabbi Yohanan, d'autre part, il pense comme Rish Lakish. C'est-à-dire, quand un homme dit à 10 personnes, Ketovu kulchem get leishti, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous tous soyez edim. Donc s'ils sont tous edim, ils sont obligés de signer tous le même jour. D'accord? On ne peut pas signer de ce jour-ci et 8 autres après. Ils sont tous obligés de signer le même jour. C'est ce qu'on avait vu d'après Rish Lakish. Alors donc, pourquoi est-ce qu'ici, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que ce get est kasher, pourtant les 8 autres ont signé qu'après 10 jours? Réponse, il pense comme Rabbi Yohanan. Que quoi? Que Rabbi Shimon a dit que un get dont l'écriture a eu lieu, par exemple le 5 qui se lève, et la signature a eu lieu le 15 qui se lève, eh ben un get pareil, il est kasher. Rish Lakish avait dit que Rabbi Shimon dit que ce get est pas soul, mais Rabbi Yohanan avait dit que Rabbi Shimon pense que ce get est kasher. Par rapport à cela, Rabbi Yoshua ben Levi, il est d'accord avec Rabbi Yohanan en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Shimon. Voilà pourquoi il a dit, seul Rabbi Shimon considère que ce get est kasher et on peut compter sur lui Besha'at Adhak. Entre parenthèses, on a l'habitude de dire Kedaihu Rabbi Shimon nismoch alav Besha'at Adhak. On sait que à chaque fois que Rabbi Shimon est mentionné dans le chasse, de quel Rabbi Shimon il s'agit? Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, nous prions à Hachem à chaque fois qu'il exauce nos prières par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai. Bizchute de bar Yochai anenu. Par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai, réponds-nous, Hachem, exauce nos prières. Kedaihu Rabbi Shimon lismoch alav besha'at adhak. Lorsqu'on se trouve dans un moment difficile, sha'at adhak, alors on peut implorer la miséricorde divine par le mérite d'un tzaddik comme Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'Hachem exauce tous nos souhaits, nos prières.